Et donc salut à tous, c'est Alexis Pierre, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo déjà assez spéciale. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passait pour les prochaines vidéos vu qu'il va y avoir quelques changements. En même temps, je tiens vraiment à vous remercier parce qu'on est déjà 30, vous êtes déjà 30 abonnés à la chaîne, donc c'est franchement super. Et ça augmente en plus, donc c'est franchement super. Merci beaucoup, c'est super. En plus, je reçois plein de messages encourageants sur Good Game Empire et sur YouTube. Donc c'est super gentil de votre part. Alors, en ce qui concerne l'avenir des vidéos, je vais faire des vidéos avec l'autre compte. Je sais plus si vous vous souvenez, enfin, si vous vous souvenez plus, c'est pas grave, parce que peut-être que vous l'avez pas regardé, mais allez regarder ma vidéo comment acheter des rubis avec mon téléphone portable, enfin avec un téléphone portable, et puis vous verrez, je, je suis avec un autre compte, et c'est ce compte-là où je suis dans une autre alliance, où si vous voulez, vous pouvez venir, les abonnés peuvent venir, vous pouvez venir. Alors cette alliance, je vais vous la montrer. Voilà, c'est très lent. Voilà, je vais vous la montrer. Et comme ça, si vous voulez venir, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus, c'est ouvert. Voilà. Alors c'est les QN immortels. Alors si vous voulez, vous pouvez venir, vous avez juste à taper mon pseudo, Flora Hero, sans espace. Et puis vous allez dans mes informations, vous allez dans l'alliance, vous faites comme j'ai fait, vous cliquez sur le joueur, ensuite vous allez directement sur Info Alliance, et puis normalement ici c'est marqué rejoindre, normalement c'est l'alliance est ouverte. Alors voilà, alors là j'ai fini un peu, alors je vais faire plusieurs vidéos, mais dans ce compte là je vais continuer un peu ce que je fais comme d'habitude. Après je verrai, etc. Peut-être qu'on fera des guerres, etc. Je sais pas, on verra. Alors, je voulais répondre aussi à une question qu'un abonné m'a posée sur GGE. Alors, il se reconnaîtra. Alors, m'a posé comme question s'il pouvait expliquer un peu comment ça se déroulait un peu partout dans les mondes, parce que lui il disait qu'il était encore petit niveau, qu'il aimerait un peu découvrir. Alors, je vais vous présenter, si vous voulez, les différents mondes. Alors, je vais présenter le Royaume des Glaces. Alors, le Royaume des Glaces, c'est vraiment... Moi je dis, si vous êtes niveau 25, n'y allez pas tout de suite. Attendez d'avoir votre caserne au moins niveau 5, attendez de faire une bonne production de bois et pierre pour y rentrer. Et ouais, je dirais d'y rentrer entre niveau 28, à partir du niveau 28-29, vous pouvez y rentrer à mon avis. Mais n'y allez pas tout de suite. Si vous êtes par exemple dans une alliance où vous êtes que 11 on va dire, et vous êtes que niveau on va dire 4, commencez pas maintenant. Attendez d'avoir une bonne production, d'être assez actif, d'avoir pas mal de soldats, et là vous pouvez y aller. Si vous avez plus de soldats, vous n'avez pas de nourriture, vous avez rien, n'y allez pas maintenant, ça servira à rien. Parce qu'en plus, il faut des pièces pour y aller, je crois que c'est 10 000 pièces, 5 000 nourriture, 5 000 bois et 5 000 pierres, je crois, de mémoire, mais je ne me souviens plus vu que ça fait très longtemps que je suis passé ici. Alors, ça se déroule, voilà, c'est un peu comme on va dire, c'est un peu comme en plaine. Si vous voulez, il y a des tours barbares, c'est comme les faits coquins, sauf qu'ils sont un peu plus forts, on va dire, parce qu'on commence directement au niveau 20. Alors franchement, ils sont pas compliqués à attaquer, hein, enfin, pour moi c'est pas compliqué, mais on va dire, si vous avez déjà rien que les arbalétriers lourds, hein, qui soient pas vétérans, vous avez des arbalétriers lourds, on va dire avec 100 soldats, vous pouvez déjà faire une victoire. 100 arbalétriers lourds, et c'est bon, vous avez déjà votre première victoire, vous gagnez 2-3 000 pièces, et puis vous commencez très très bien votre monde. Alors, il y a également des forteresses barbares. Alors, ces forteresses barbares-là rapportent 10 000 pièces et 60 rubis. Franchement, faut les attaquer parce qu'elles sont vraiment nulles. Et puis, ça vous rapportera des rubis et tout. Alors, vous pouvez pas les attaquer tout le temps. Il faut attendre, je sais plus, je crois que c'est
17 heures, je crois, avant de... Je crois qu'il faut... Je crois, une fois qu'on l'a attaqué, qu'il faut attendre 17 heures avant de pouvoir la réattaquer. Mais cette forteresse-là peut être attaquée par d'autres joueurs que vous. Par exemple, cette forteresse-là, elle a été prise par quelqu'un, par Amandois 2, et moi, bah, je peux pas l'attaquer, parce que lui, il l'a pris avant nous tous. Et au final, je pourrais l'attaquer que dans 1h37. Enfin, 1h36 maintenant. Voilà. Et ça se déroule de la même façon au sable et au pic. Alors, au sable, voilà, c'est juste, par exemple, la carte qui change un petit peu. Alors après, il y a toujours le même principe de village à ressources. Village à ressources, si vous voulez, ça vous aidera à augmenter votre production. Alors si vous avez un village à ressources de bois, ça vous augmente votre production de bois. Et si vous avez un village à ressources de pierre, ça vous augmente la production de pierre. Et de nourriture, bah, ça vous augmente celle de nourriture. Alors normalement, c'est plus 30% de production de nourriture avec les villages à ressources nourriture. Mais avec les villages à ressources bois et pierre, je crois que c'est 20% de plus de production. C'est quand même pas mal et ça peut quand même franchement aider. Mais le truc qu'il ne faut pas faire, c'est pas parce que vous voyez des villages là qu'il faut tout les capturer. Il ne faut pas les voler à d'autres personnes. Parce que franchement, vous pouvez déclencher des guerres dans vos alliances. Vous pouvez vous faire exclure de votre alliance pour ça. Parce que le vol de VAR, enfin de village à ressources, on abrège à VAR, VAR. Et puis des avant-postes également. Bah, c'est interdit et puis voilà, si vous le faites, c'est voilà, c'est très mal. Enfin, vous allez vous faire taper dessus. Enfin, dans le jeu en tout cas. Alors, voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de tous les mondes. Alors, il y a plusieurs ressources aussi uniques dans chaque monde. Par exemple, en plaine, ici, la ressource unique qu'on ne peut pas avoir en attaquant des tours. Enfin, après, on peut en avoir en attaquant d'autres seigneurs, mais les ressources par exemple qu'il y a aux plaines, c'est le minerai de fer, aux glaces c'est le charbon, au, euh, au sable c'est l'huile, au pic du feu c'est le verre. Et chaque ressource comme ça, c'est franchement super car ça vous permet d'avoir pas mal d'avantages. Parce que vous avez également, je vais vous montrer un peu plus en détail, vous avez également un village qui, quand vous arrivez dans le royaume, qui est en ruine, complètement en ruine. Et puis bah, il faut donner des ressources pour pouvoir l'améliorer. Et si votre village est amélioré, bah, vous pouvez débloquer des récompenses. Alors là, 3 heures. J'irai dessus un petit peu tout à l'heure. Enfin, je verrai un peu tout à l'heure. Alors, voilà. Alors là, le village est là. Moi, je l'ai déjà au niveau maximum. Je l'ai niveau 4 parce que les glaces, ça fait longtemps que j'y suis. Donc j'ai eu beaucoup de temps à l'améliorer et tout. Comme vous pouvez le voir, 1600 soldats, etc. Et à partir du village niveau 1, vous pouvez débloquer bah, des récompenses. À partir du village niveau 1, ici par exemple, c'est juste les pièces et les gemmes. Niveau 2, bah, vous avez des guerriers, etc. Niveau 3, c'est ça. Et niveau 4, bah, vous avez soit une gemme niveau 3, soit vous avez aussi un équipement. Mais voilà. Après, faut du charbon. Et voilà. Et pour le charbon, bah, il faut des foyers à charbon. Et des foyers à charbon, il y en a que un qui produit à 100% son activité. Par exemple, il est là. Et ça fait pareil pour le pic et pour les sables. C'est-à-dire, vous avez pour les, pour les sables, vous avez un village également pareil pour gagner des récompenses, mais après, c'est pas les mêmes. Vous devez produire de l'huile d'olive avec des oliveraies. Et puis après, vous pouvez l'utiliser soit pour des pièces, pour des soldats, des soldats de défense, etc. Il y a des gemmes aussi, voilà. Il y a plein de trucs. Et pour les vers, c'est exactement pareil. Vous avez un village, faut l'améliorer. Vous avez des fourneaux à verre qui vous permet de prendre, de produire du verre. Et puis ça vous permet d'acheter des trucs. Alors pour ceux qui se demandent comment on fait pour avoir des horreurs démoniaques et des horreurs mortelles euh, sans devoir en acheter avec de l'argent, sans devoir en gagner en récompense dans les concours, etc. Bah avec le monde des pics, vous pouvez le faire. Vous avez votre village niveau 3, et avec 50 000 de verres, vous pouvez avoir 5 horreurs démoniaques,
Et vous pouvez avoir 5 aurores mortelles avec 50 500 verres. Donc ça coûte franchement relativement cher. Mais voilà, vous pouvez des fois, voilà, si vous produisez vraiment beaucoup, vous pouvez. Moi par exemple en verre, je produis pas non plus masse, hein, que 118,3 et mes minerais, voilà, ils sont pas très, enfin pas mes minerais, pardon. Mes fourneaux à verre, voilà, ils sont, voilà, j'ai pas beaucoup d'ordre public, donc je peux produire vraiment facilement beaucoup. Alors, dans chaque monde aussi, vous avez quelque chose un peu comme la scierie et le tailleur de pierre, et même le moulin, et même le moulin aussi. Vous avez, par exemple, la verrerie, ça permet de vous booster votre production, soit de charbon, d'huile d'olive ou de verre. Alors là, par exemple, là, c'est dans les pics, donc ça vous augmente la production de verre. Alors là, ça vous augmente de 10%. Après, vous pouvez l'améliorer, par exemple, jusqu'au niveau 3. Mais pour l'améliorer, ça coûte des rubis. Donc voilà. Et il y a exactement pareil au sable et aux glaces. Au sable, c'est... je sais plus... On va regarder là. C'est ça. C'est le presse à olive. Voilà, et là, il y a les oliveraies. Et puis aux glaces, c'est exactement pareil. Ça change pas de, du pic ou des sables. Et par contre, le truc qui est un peu dommage, c'est que ça coûte quand même relativement cher en rubis pour pouvoir améliorer. Ça, c'est un peu chiant. Et là, c'est l'entrepôt également qui est exactement pareil. Alors aussi, il m'avait posé une deuxième question, c'était par rapport aux boulangeries, qu'est-ce que ça apportait? Alors les boulangeries, c'est quand même très très important si vous avez beaucoup de soldats surtout. Si par exemple vous êtes toujours à produire 100-200 de nourriture, sans prendre le contremaître, sans avoir le pavillon, voilà, c'est pas super voilà, de l'avoir. Mais si vous êtes vraiment très actif, vous avez beaucoup de soldats, vous êtes en surplus de soldats, bah prenez votre boulangerie et si vous regardez les infos, ça va vous mettre à partir du niveau 1, moins 5% de consommation de nourriture. Alors si vous voulez, vos soldats, normalement, on va prendre l'exemple d'un... allez, on va prendre quoi? On va prendre l'exemple d'un porteur de masse. Normalement, ça consomme 2 en nourriture, un porteur de masse normal, hein. Ça consomme 2 en nourriture. Si vous avez votre boulangerie niveau 1, ça, déjà, il consommera plus du tout 1 en nourriture, mais il consommera, alors je vais essayer de, il consommera moins en fait. Et cela, bah, ça vous permettra de produire un peu plus, enfin pas plus, mais voilà, ça vous permet de garder un peu l'équilibre dans la nourriture et de pas produire, voilà, autant que ça devrait être affiché. Par exemple, moi j'ai ma boulangerie niveau 6, donc chaque soldat a une consommation de moins de 30%. Donc par exemple, voilà, un soldat qui consomme 5 par exemple, ou 4, voilà, là il consomme 5, bah là il consomme pas 5 en fait, il consomme, je sais pas combien, je vais essayer de regarder. Je crois que comme ça on peut regarder. Ah oui, c'est vrai, comme ça on peut regarder, c'est vrai. Alors là, par exemple, il produisait 5 et vu qu'il y a moins de 30%, bah là, il fait que 3,5 en fait. Là, c'est 3,5. Mais là, ils arrondissent de 4 en 4 en fait. Mais normalement, c'est 3,5. Et puis, bah, c'est franchement pas mal vu que, au lieu de. Voilà. Par exemple, imaginez que vous produisez 100 nourritures par heure. Normalement, avec la boulangerie, ça va pas vous augmenter. Mais avec 100, par exemple, si vous consommez 5, 100 boulangeries, vous pouvez stocker 20 soldats comme ça, normalement. Pas plus, sinon après, bah, vous êtes dans le rouge. Alors que si vous en avez que 3,5, bah, vous pouvez en avoir beaucoup plus que 20. Déjà avec 20, vous en aurez 70. Et 70, bah, il vous restera 30 de production de nourriture pour recruter encore des soldats. Donc vous pourrez, si c'est 3,5,
vous pourrez normalement en rajouter au moins 20. Au moins 20 minimum en plus. Donc c'est franchement quand même pas mal. Donc au lieu d'avoir d'en stocker 20, vous en stockerez au moins 40. Donc franchement, c'est pas mal quand même. Donc voilà. Alors la boulangerie, c'est quand même pas mal. Et l'ordre public, c'est exactement pareil. L'ordre public, plus votre ordre public est haut, plus vous produirez de la nourriture, du bois ou de la pierre. Par contre, je ne sais pas si ça marche sur les minerais de fer ou pas. Ça, je ne sais pas, faut que je me renseigne après mon alliance, vu que mon alliance, c'est beaucoup de choses quand même. Puis voilà. Donc, alors là, je vais enlever les soldats ici, à l'hôpital. Alors, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'endroits publics que vous allez faire moins de pièces. Les pièces sont faites que par les habitations ou les demeures. Vous n'aurez pas d'augmentation, de réduction de taxes si vous mettez beaucoup d'ordre public. L'ordre public est fait juste pour la production de nourriture, enfin de ressources. Voilà. Alors en tout cas, j'espère que peut-être que cette vidéo aura aidé quelques personnes. En tout cas, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sympathique à la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et ça m'encourage à faire des vidéos encore beaucoup plus souvent. Et moi je vais vous laisser, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, je pense, ne tardera vraiment pas beaucoup. Allez, au revoir.